Bonjour et bienvenue sur TV Bible. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mon dernier coup de cœur littéraire. Il s'agit des défis de Morrigan Crow de Jessica Townsend. Et c'est le premier tome de la saga Nevermore, publié chez Pocket Jeunesse. L'histoire. Alors l'histoire, c'est celle de Morrigan Crow. Morrigan Crow, elle fait partie de ces enfants maudits, ceux qui sont nés lors de la dernière nuit du Merveillon et qui savent qu'ils vont mourir lors de la prochaine, juste avant les 12 coups de minuit, le soir de leurs 11 ans. Toute sa jeunesse, elle a été rejetée tant par sa famille que par ses voisins ou éventuellement ses camarades d'école. Tout cela parce que c'est justement une enfant maudite et à chaque fois qu'il arrive quelque chose de désagréable ou de mauvais, à chaque fois on l'accuse. Arrive la soirée du Merveillon, celle où elle doit mourir, d'ailleurs il y a déjà son cercueil qui est prêt. C'est le dernier repas familial, bientôt vont sonner les 12 coups de minuit et là, débarque Jupiter Nord, un homme qui prétend qu'elle est désormais son apprentie et qu'elle doit le suivre immédiatement. Morrigan, elle a deux choix. Soit elle meurt, soit elle suit Jupiter. Forcément, elle va choisir Jupiter et elle va partir avec lui dans le merveilleux monde de Nevermore, où par exemple on croise des chats qui parlent ou des parapluies qui nous permettent de nous transporter. La seule condition pour rester à Nevermore, c'est de réussir les 4 épreuves extrêmement compliquées qui vont lui permettre d'intégrer l'école de magie. Alors vous découvrirez si Morrigan va être à la hauteur de ces défis. Pourquoi je vous conseille ce livre? Déjà parce que je trouve que c'est un merveilleux voyage dans un univers féerique. Un univers qui m'a d'ailleurs fait penser un peu à celui d'Harry Potter en raison de sa richesse et de tout l'aspect magique extrêmement bien décrit. D'ailleurs, pour écrire ces livres-là, j'ai noté que Jessica Townsend avait passé plus de 10 ans à faire des recherches et que pour les 9 tomes qu'elle a prévus pour cette saga, elle a des dossiers énormes qui l'attendent sur son ordinateur. En gros, un dossier par tome pour justement créer et camper des personnages très hauts en couleur et un univers qui se tient du début à la fin. Je vous le conseille également parce que justement, il y a un subtil équilibre extrêmement réussi entre les descriptions et les rebondissements. À chaque fois, on est entraîné. Soit on va admirer le paysage qui nous est décrit ou les personnages en couleur qu'on va rencontrer, soit on va être amené à vouloir savoir absolument ce qui se passe juste après. Je l'ai également beaucoup aimé à cause de son héroïne et de tous les personnages qui gravitent autour d'elle qui sont extrêmement intéressants que j'ai envie de revoir dans une suite. Et puis je l'ai aimé parce qu'il y a un méchant. Un méchant dont on n'a pas le droit de dire le nom, ou on évite de dire le nom en tout cas, et que ce méchant, on va sans doute le croiser de plus en plus et il commence à devenir de plus en plus prégnant. Et puis je l'ai aimé aussi à cause de certaines scènes qui sont juste incroyables. Je pense notamment à la scène de la bataille de Noël entre le Père Noël et la Reine des Neiges, ou la scène de la parade d'Halloween. Voilà, pour toutes ces raisons, je vous conseille ce livre et partez tout de suite à Nevermore, vous ne serez pas déçus. Merci, à bientôt.